Ok, dédicace à rapnostress.com. Merci de l'invitation pour l'interview, pour les diffusions des clips, des sons, etc. Ok, ouais, alors vas-y, présente-toi, tu viens d'où, ton blaze c'est quoi, il doit y avoir un petit passif par rapport à ça, donc tu vas nous expliquer ça. Donc moi, Montargis, 45, côté d'Orléans, sous Paris. Alors mon nom de scène c'est Freddy Crack. Freddy par rapport à mon nom, parce que je m'appelle Frédéric, et Crack parce que je suis un petit peu nerveux, tu vois. Esprit. C'est pas pour le crack, le crack. Ouais, t'es un sanguin quoi. Je suis un petit peu un sanguin. Voilà. Donc tu veux nous présenter un peu ton parcours, hein, les albums, les scuds, les prods, les mixtapes, tout ça. Allez vas-y, on t'écoute ça toi. Alors déjà moi j'ai commencé à écrire en 2004, quand je suis rentré à Fleury-Mérogis, parce que j'ai fait des conneries avant de faire du rap. C'est pas comme les MC qui rappent avant de faire les conneries, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc, genre ils rappent leurs rêves les gars, les raclos quoi. C'est ça. Ils ont pas de vécu les mecs. Donc moi j'ai rappé un petit peu sur Montargis, on a fait des petits freestyles, des petites conneries, rien de concret. Ma sortie de prison, j'étais interdit de mon département, j'ai atterri dans le sud-ouest, Poitou-Charentes. Ah ouais, carrément, interdit de 6 jours. Voilà, c'est ça. Et j'ai rejoint un crew, 17e diagnostic à Sainte, 17. On a fait des sons, des concerts. Ouais, c'était plutôt pas mal. Ouais, des premières parties, c'était quand même carré, tu vois. Ensuite, 2009, j'ai monté ma structure, Crack Ballistique. Donc Crack par rapport à Freddy Crack et Ballistique par rapport à mes démêlés avec la justice. Voilà pourquoi du comment de Crack Ballistique. Donc j'ai fait Crack Ballistique volume 1, qui était pas trop connu parce que c'était un CD, c'était le premier que je faisais, c'était pas top niveau. Ah, il fallait bien un départ quoi. Voilà, la qualité de son, ça c'était pas. Il y a un début à tout. Hein. C'était pas sensationnel, tu vois. Après j'ai fait la Net Tape 45 connexions. Donc dessus il y avait Alibi Montana, LMC Click, Teshiland, Alien d'Explosive Click, 9 milli, le concept, les mecs de Strass et Paillettes, Mephisto, Malik, j'en passe, Tibet, La Comète, dédicace à La Comète, mon poteau. Enfin voilà, c'est une tête qui a bien chez moi, en téléchargement gratuit. J'avais ramené des têtes d'affiche, c'était une première pour le Poitou-Charentes, c'était pas mal. Ensuite, j'ai fait mon maxi dans le sillage du boucher. Donc dessus, il y avait des featuring. Il y avait deux ou trois featuring. C'est un projet qui est sur iTunes, Fnac, Deezer, toutes les plateformes digitales. Qui est encore disponible pour ceux qui veulent l'acheter. C'est 8 €, ça mange pas de pain. C'est juste un tout petit peu plus cher qu'un paquet de garrot, tu vois ce que je veux dire. T'écoutes le projet, t'aimes, tu télécharges, sinon, garde la pêche, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et là, je suis en préparation d'un album qui s'intitulera L'équilibre entre le bien et le mal. Parce qu'il y a Fredo gentil, Freddy crack, tu vois. Donc dessus, j'ai déjà 5 sons qui sont enregistrés, plus de 5 sons. Dessus, tu retrouveras les mecs de Strass et Paillettes, Mephisto. Mon acolyte KR Sosé, d'Amnésique Record, qui est en train de monter son label là. Ça commence à... Ouais, ça commence à bien tendre. Ouais. Dessus, mon poteau Cartel Boy. Excellent. Un bon featuring, individu dangereux, un son mort assez lourd. Et voilà, après je garde des surprises, il y aura une ou deux têtes d'affiche dessus, mais j'en dis pas plus. No comment. Alors, tu nous as déjà énoncé un petit peu tes projets. Ouais. Bon, j'imagine que quand on s'appelle Ballistique, on n'a pas qu'une bastos dans le chargeur. C'est ça. Tu dois bien avoir 2-3 petits autres trucs, et là t'as vu, va falloir t'en lâcher un petit peu, faut que tu nous en dises. L'interview c'est pas cadeau, nous on veut que des trucs que les autres ils savent pas, t'as vu. Bah écoute, y a un freestyle vidéo qui est en préparation dans tout le sud-ouest, avec des mecs qui sont lourds, qui sont pas connus. Je vais vous faire voir des trucs que vous avez jamais vus, parce que dans le sud-ouest ça chante pas, tu vois ce que je veux dire. C'est une putain de plaque tournante ici. Que ça soit niveau son ou niveau piste. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on aura compris. Voilà. Après, tu pourras me retrouver sur des projets 2013.
Donc il y a Buzz Street, l'invasion volume 2, dédicace à Sultan de Saba, je suis présent dessus. Ensuite, je serai sur le projet de Fergie, une night tape, qui est un projet lourd dessus, parce qu'il a travaillé plus de 2 ans. Et je vais te dire que quand ça va arriver, ça va faire mal. Ah, il y a du travail derrière. Hein. Les gens ils vont nanani nanana, tu vois. Ouais, ça va causer, tu crois? Ah, ça va causer. Okay. Ensuite, tu pourras me retrouver sur le projet Amemza, un mec d'Angoulême qui est à Bordeaux en ce moment. Lui aussi, il est en train de grimper et ça se passe. Je trouve que ça bouge pas mal. Et il y aura mon blast qui circulera un petit peu sur les sites, à droite, à gauche. Avant que je tire ma révérence, parce que je ne vais pas rapper pendant des années, tu vois ce que je veux dire. De toute manière, t'as vu, à un moment, il faut savoir s'en aller. Hein. Voilà. Il y a des mecs, ils ont plus rien à dire, ils sont encore On ne citera pas de nom. On donnera pas de blase, mais bon, ils se reconnaîtront de toute manière. Et puis, bon, t'as vu, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et puis, quand t'as plus rien à dire, un jour, on nous a dit, si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Exactement. Voilà. Hein, il se reconnaîtra aussi, big up. Voilà, tu vois. Voilà. Bon, bah écoute, tout ça, c'est bien. Voilà. Donc, il faut que tout le monde ait bien noté les blazes, parce que tout ça, ça va arriver bien fort. Et il va falloir faire de la place, il y a des mecs qu'il va falloir qu'ils dégagent. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Et il va falloir faire de la place pour les vrais, quoi. Ouais, comme Kair Sosé, je reparle de lui parce que c'est un bête d'artiste. Ouais, c'est du lourd. Franchement, lui, je vais le produire pour les plateformes digitales, parce qu'il vaut le coup. Il va faire mal à pas mal de mecs, parce que si tu prends le rap maintenant, c'est que du réchauffé. Copier-coller, ça, moi, ça me parle pas. Ouais, alors que la situation, elle a quand même bien évolué, on n'est plus dans les années 80, t'as vu, t'as des mecs, ils ont des sujets qui ont 30 piges et ils bradent encore là-dessus. C'est ça. Ça commence à avoir un petit peu un goût de réchauffer, déjà mangé aussi, et voilà. Bien sûr. C'est ce qu'on disait à l'époque quand on portait du Lacoste en 1996, parce que moi je suis un ancien, tu vois. Les mecs, ils nous voyaient en Lacoste, eux ils allaient en magasin, on l'achetait, nous on leur volait, tu vois ce que je veux dire. Et ces mecs-là, c'est comment on les appelait? Les 3 quarts là. Donc moi, les MC, les 3 quarts des MC, comme je dis, ton rapport préféré, c'est un gros mythomane. S'il avait le 3 quarts de mon casier, il aurait commencé le rap à 30 balais. Ah bah, de toute manière, si on les écoutait, ils auraient tous pris 70 piges. Hein, Bien sûr. Voilà, ok, vous vous reconnaîtrez aussi. Hein.